Je vais résumer ma vie aujourd'hui avec vous. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je suis ton père. Honte. Chez le Nord. Oh non de Dieu, versez-moi un canon, Claude. Comment? Pas de bras, pas de chocolat. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Réplique culte sur D4B avec l'association Cinémel du Cinéma Méliès. Aujourd'hui, nous vous présentons les nouveautés à l'affiche à partir du 24 mai. Le premier festival Cinéma et Nature est organisé du 17 au 30 mai 2023. Pour cette dernière semaine, 2 films pour 2 événements importants. En partenariat avec la Fête de l'Arbre organisée par la ville de Melle, mercredi 24 mai à 20h45, projection du film Arbre de Sophie Bruno et Marc-Antoine Roudil avec la voix de Michel Bouquet. La projection du film sera suivie de la rencontre avec son réalisateur Marc-Antoine Roudil. Arbre raconte les différences et les petites similitudes entre l'arbre et l'homme, avec l'idée prégnante que l'arbre est au règne végétal, ce que l'homme est au règne animal. Ce documentaire renverse quelques idées reçues en partant du constat que l'on voit toujours l'animal qui court sur la branche, mais jamais l'arbre sur lequel il se déplace. Bande annonce. Une source et un petit étang, lisse comme un miroir. Ici, il y a très longtemps, se tenait le baobab. Le baobab se tenait auprès de l'eau et dressait sa cime vers le ciel. Il voyait les autres arbres qui avaient des chevelures feuillues, de tendres écorces, des troncs élancés, tous étincelaient de couleurs. Le baobab voyait tout cela dans le miroir et il était malheureux, car ses branches et ses feuilles à lui étaient toutes petites. Son tronc était gros, son écorce terne et ridée. On aurait dit la peau d'un vieil éléphant. Aussi le baobab invoqua Dieu et se plaignit à lui. Mais Dieu avait créé le baobab et était satisfait de son œuvre. Le baobab était différent de tous les autres arbres, et Dieu aimait la diversité. Il aimait l'hippopotame, beau à ses yeux, il aimait le cri de la hyène, agréable à ses oreilles, de même, il aimait le baobab, qui n'était pas semblable aux autres. Mais comme le baobab ne cessait ni de se regarder dans le miroir, ni d'élever vers Dieu ses plaintes, Dieu se mit en colère, descendit, saisit le baobab, le souleva et le replanta à l'envers. Ainsi l'arbre, ne se voyant plus, ne se plaignait plus. Tout était rentré dans l'ordre. Jeudi 25 mai à 20h30, soirée avec le CIVAM Seuil du Poitou. Projection de courts-métrages et discussions autour du thème « Changer ses pratiques en agriculture ». Les agriculteurs et agricultrices du Poitou-Charentes ont fait le pas pour changer leurs pratiques vers des fermes plus autonomes et plus durables. Dans une série de 4 épisodes, ils racontent leurs déclics, leurs craintes et ce qui les a aidés dans ce processus de changement. La projection sera suivie d'un temps d'échange avec des agriculteurs et agricultrices du CIVAM, dont certains apparaissent à l'écran. Le petit peuple du potager de Guylaine Bergeret et Rémi Rapp. Tourné à Aix-Sireuil, c'est l'histoire d'un potager, depuis les premières graines jusqu'à la récolte. Mais ce potager est différent, car ici, le jardinier a décidé de bannir pesticides et autres produits chimiques, et de n'être aidé que par de discrets ouvriers, les insectes. Bonne annonce! Bienvenue dans une jungle luxuriante, où s'épanouit une nature dense et foisonnante. Nul besoin de se rendre dans des contrées lointaines pour s'y aventurer. Ce petit jardin d'Éden est juste à notre porte. Un potager. On y trouve bien plus que des légumes, car c'est un refuge pour de nombreux petits animaux. Ici, ils se font la cour, assurent leur descendance, fondent de foisonnantes cités. Et se livrent à de féroces combats.
Partons ensemble à la découverte de ce monde fascinant, si proche de nous et pourtant méconnu. Nous vous proposons aussi cette semaine, vendredi 26 mai à 20h, en partenariat avec la ville de Melle, Cendrillon, ballet enregistré au Royal Opera House de Londres. Après plus d'une décennie d'absence sur la scène du Royal Opera House, la reprise intemporelle par le chorégraphe Frédéric Ashton de la célèbre histoire de Charles Perrault qui mène de la guenille à la richesse revient, mettant en valeur l'habile musicalité du chorégraphe et la beauté de la partition transcendante de Sergueï Prokofiev. Tarif unique, 14 €. Bonne annonce! Les âmes sœurs d'André Téchiné avec Benjamin Voisin, Noémie Merlan et Audrey Dana. David, lieutenant des forces françaises engagées au Mali, est grièvement blessé dans une explosion. Rapatrié en France, il souffre d'amnésie et commence une longue convalescence sous le regard dévoué de sa sœur Jeanne. Dans la maison familiale des Pyrénées, entre montagne et lac, Jeanne tente de raviver sa mémoire, mais David ne paraît pas soucieux de se réconcilier avec celui qu'il était. Bonne annonce! Situation toujours très chaotique au Mali maintenant. C'est votre frère David. Il y a son véhicule blindé qui a sauté sur un engin explosif. Je dois partir quelques jours à Paris. Qu'est-ce que tu vas foutre à Paris? Je le connais, David. C'est quelqu'un qui veut pas mourir. Il bouge. David, tu m'entends? C'est plus le même malade depuis votre visite. Vous avez peut-être des super pouvoirs, hein? Ça va être un sacré marathon pour le remettre sur pied. Voilà. Il montre des troubles de la mémoire. Une amnésie, mais ça va durer longtemps. C'est notre valet. Tu reconnais? Je reconnais rien. Je suis content de te voir. Il te reconnaît pas, ça le perturbe. Solliciter des souvenirs, vous pouvez lui parler de sa famille. C'est des conneries, ça reviendra pas. Quand je vois ces images de l'armée, sérieux. Je préfère être ici, avec toi. T'as peur de moi? Moi, quand je suis avec toi, j'ai pas peur. T'as des doigts de fée maintenant. Je peux vous envoyer un infirmier pour vous aider. Moi, je veux pas quelqu'un d'autre. Ça fait 1 an que je suis sorti du coma. Vous auriez pu mettre une seule bougie. Tu sais, on a déjà eu une aventure. Toi et moi? Rapport qualité-prix, vous trouverez jamais mieux. Ça te gêne pas que je vive ici avec David? Hein? Ça te choque pas? Jeanne, pourquoi tu fais ça? Tu sais ce qui s'est passé entre Jeanne et moi? T'es au courant de quelque chose? Ça va prendre combien de temps avant qu'il arrive à se souvenir? Le cerveau, c'est une boîte noire. Quant aux souvenirs, tu sais, on les stocke pas. On les réinvente tout le temps. On peut pas faire comme si t'avais pas existé avant. Puisque j'ai tout oublié. Ça revient au même, non? About Kim So-hee de la réalisatrice Julie Young avec Donabi, Kim So-yoon et Chun Hee-jin. Kim So-hee est une lycéenne au caractère bien trempé. Pour son stage de fin d'études, elle intègre un centre d'appel de Korea Telecom. En quelques mois, son moral décline sous le poids des conditions de travail dégradantes et d'objectifs de plus en plus difficiles à tenir. Une suite d'événements suspects survenus au sein de l'entreprise éveille l'attention des autorités locales. En charge de l'enquête, l'enquêtrice Eugene est profondément ébranlée par ce qu'elle découvre. Seule, elle remet en cause le système. Burning Days du réalisateur turc Emin Alper avec Salahattin Pasali, Ekin Koç et Harold Babayoglu. Emre, un jeune procureur déterminé et inflexible, vient d'être nommé dans une petite ville reculée de Turquie. À peine arrivé, il se heurte aux notables locaux bien décidés à défendre leurs privilèges par tous les moyens, même les plus extrêmes. Prolongation du film Les Gardiens de la Galaxie volume 3 de James Gunn avec Chris Pratt, Zoé Saldana et Dave Bautista.
Vous pouvez acheter vos places sur notre site internet www.lemelies-mail.info. Choisissez votre film et votre séance, puis laissez-vous guider. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Merci et bonne semaine pleine de cinéma. Je vais résumer ma vie aujourd'hui avec vous. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il a pas de prénom. Je suis ton père. Honte. C'est le Nord. Oh non de Dieu, versez-moi un canon, le Claude. Comment? Pas de bras, pas de chocolat.